La discussion commune sur les deux amendements suivants, en commençant par l'amendement numéro 68, présenté par Madame de La Gontrie. Merci Monsieur le Président. C'est un sujet que nous connaissons bien parce que nous l'avons déjà traité lors des précédents textes sur l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit de l'exonération des commissions perçues par les établissements financiers en cas d'irrégularité de fonctionnement de compte bancaire pour les personnes en grande fragilité financière. Nous savons très bien combien cela peut coûter d'avoir des problèmes de fonctionnement bancaire. Cela peut atteindre parfois plusieurs centaines d'euros par an. Et donc, il est proposé de suspendre cette possibilité pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Bien, merci. Monsieur Bas, qui va présenter, je crois, un sous-amendement à cet amendement. Oui. Au fond, la commission, pour faire simple, serait d'accord avec les auteurs de l'amendement pour que, s'il y a un découvert, les mesures qui sont prises pour rééquilibrer le compte, qui génèrent généralement des frais pour le titulaire du compte, n'entraînent pas justement ces frais. Mais que, pour ce qui concerne les frais de gestion courante du compte, on ne prenne pas de mesures particulières, car ces frais de gestion courante ne sont pas différents en période de Covid et en période de sécurité sanitaire. C'est le sens du sous-amendement que j'ai proposé que d'en arriver à ce dispositif à partir de l'amendement de nos collègues du groupe socialiste emmené par Madame Rossignol et par Madame de La Gontrie, l'amendement 68. Avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, nous avions d'ores et déjà eu l'occasion d'en débattre lors d'un précédent projet de loi d'urgence en mai, sauf erreur, et le gouvernement avait à l'époque émis un avis défavorable, et dans la lignée de ce que nous avions défendu à l'époque, ça sera également un avis défavorable sur cet amendement et sur le sous-amendement du rapporteur. Quelques éléments d'explication. Vous dire que nous avons, depuis 2017, apporté de nombreuses protections aux publics fragiles en matière de frais d'incidents bancaires. Auparavant, il n'y avait pas de plafond, y compris pour les publics fragiles, et aucune contrainte sur la façon dont une banque fixait ses critères pour identifier les publics fragiles. En 2018, le ministre de l'Économie et des Finances a obtenu des banques françaises que les frais d'incidents bancaires soient plafonnés pour les publics les plus vulnérables. Vous connaissez le dispositif, plafonnement à 25 € par mois de tous les frais d'incident, plafonnement à 20 € par mois et 200 € par an des frais d'incident pour les bénéficiaires de l'offre spécifique que les banques doivent proposer à leurs clients en situation de fragilité, augmentation de 30% du nombre de bénéficiaires de cette offre spécifique. En 2020, le ministre de l'Économie et des Finances a signé un décret pour mieux encadrer encore l'identification des publics fragiles. Je ne rentre pas dans le détail. Le principe du plafonnement des frais d'incident bancaire et l'ensemble des mesures que nous avons prises sur ce sujet ont été consignés dans une charte qui a été homologuée par décret du ministre de l'Économie et des Finances. Et nous avons enfin resserré le suivi de ce sujet. L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été chargé de relever chaque trimestre les données à ce sujet, au lieu de 2 fois par an. Excusez-moi, il analysera notamment la façon dont les banques détectent la fragilité et le nombre de personnes concernées. Sur la base du prochain bilan de l'Observatoire, nous serons prêts à enrichir le dispositif actuel en concertation évidemment avec les parlementaires qui travaillent activement sur ce sujet. D'ici là, le gouvernement émettra un avis défavorable. Donc nous avons un avis défavorable du gouvernement. Je vais demander s'il y a des explications de vote. Je vous rappelle qu'on votera d'abord le sous-amendement, ensuite l'amendement. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, moi je suis très favorable à cet amendement. Je voudrais rappeler qu'en février dernier, on a voté sur une proposition du groupe socialiste un texte pour rendre effectif finalement le plafonnement de ces frais bancaires, et que entre le dire et le faire, il y a parfois la moitié de la mer. Et là, je pense que la totalité des dispositifs nécessaires pour vraiment plafonner n'est pas pris. Sinon, on n'aurait pas eu ce débat au Sénat il y a quelques mois. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une mesure absolument nécessaire. Les problèmes d'inclusion bancaire sont tout à fait essentiels, et dans cette période de très grande fragilité et de casse sociale, ce sera encore pire.
Donc, je vous renvoie au débat que nous avons eu sur la proposition de rendre effectif le plafonnement des frais bancaires. Je crois que pour l'instant, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais je crois que dans la réalité, le compte n'y est pas. Donc, moi, je voterai cet amendement. Bien, s'il n'y a pas d'autres explications de vote. Pardon. Ah pardon, Monsieur Féraud, excusez-moi. Je vous en prie, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Nathalie Goulet l'a rappelé, nous avons parlé de ces questions des frais bancaires depuis le début de la crise, y compris à l'occasion d'une proposition de loi que j'avais portée et que nous avions votée. Je pense qu'il est vraiment temps de sortir des éléments de langage qui, de Bercy, relayent l'engagement d'autorégulation des banques. On est dans une période d'urgence. Ce sont les plus pauvres qui vont payer le plus de frais bancaires à un moment où ils sont mis en difficulté. Et il y a aussi une question qui est celle de l'efficacité des politiques publiques. Le soutien aux ménages les plus modestes est déjà insuffisant, mais si les 100 ou 150 € qui leur sont alloués servent uniquement à payer des frais bancaires, on n'a vraiment pas du tout rempli l'objectif. Donc je pense qu'il serait vraiment très utile d'inscrire cet amendement dans l'état d'urgence sanitaire. Bien, merci. Donc nous allons passer au vote en commençant par voter le sous-amendement proposé par monsieur le rapporteur. Donc qui est favorable au sous-amendement? Qui est opposé? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Donc je soumets maintenant au vote l'amendement sous-amendé. Qui est favorable? Qui est opposé? Qui s'abstient? L'amendement sous-amendé est adopté. Maintenant, l'amendement 70, présenté par Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu l'occasion déjà, c'est le fait d'avoir eu plusieurs fois ces débats sur l'état d'urgence sanitaire, de pointer la difficulté des femmes d'avoir accès à l'IVG dans une situation sanitaire qui est embolisée par l'accueil des victimes du Covid et qui fait qu'un grand nombre de femmes ne peuvent plus avoir accès à l'IVG. Et donc, il est proposé ici que, pendant la période d'urgence sanitaire, le délai d'accès à l'IVG soit prolongé de 2 semaines. Vous savez que le débat a déjà eu lieu à l'Assemblée, de manière générale, sur cette question de prolongation du délai. Mais là, ce n'est pas une disposition pérenne que nous proposons. Le moment viendra, nous aurons ce débat ici. Mais c'est une proposition strictement limitée à l'état d'urgence sanitaire.